Le film commence avec une fille connue sous le nom de Mel sortant d'une tombe lorsqu'une mystérieuse silhouette avec une pioche apparaît. Elle supplie la silhouette de l'épargner, mais il finit par la tuer. Dans le présent, nous voyons 5 amis dans leur voiture lors d'un voyage sur la route. L'un d'eux est Chloé, la sœur de Mel. Il s'avère qu'ils ont tous décidé de venir la chercher là où elle a été vue pour la dernière fois. Lorsqu'ils arrivent au magasin où Mel a fait sa dernière vidéo à sa sœur lui disant à quel point leur mère décédée lui manquait et qu'elle voulait quitter la maison pour pouvoir se remettre de cette perte, Megan, qui a une sorte de pouvoir psychique, leur demande à tous de se donner la main afin qu'ils puissent puiser dans leur énergie résiduelle. Lorsqu'ils se tiennent la main, il semble qu'ils soient sur le point d'y voir plus clair. Ils sont interrompus par le klaxon d'un camion. Chloé entre alors dans le magasin et Max veut la rejoindre, mais Na lui dit de lui laisser un peu d'espace. Il s'avère que Chloé et Max sortaient ensemble mais ont finalement rompu. Chloé montre au caissier la photo de sa sœur pour voir s'il est entré en contact avec elle avant de lui dire qu'elle a disparu, soulignant que Chloé n'est pas la première personne à venir au magasin pour chercher quelqu'un. Il ajoute que les gens qui allaient plus loin dans la ville jusqu'à un endroit connu sous le nom de Glore Valley ne revenaient jamais et c'est là que beaucoup de gens ont des ennuis. À l'extérieur du magasin, le petit ami d'Abenena demande au groupe qu'il pensait que ce voyage était censé être sur les traces du dernier voyage de Mel, mais il s'avère que Chloé veut vraiment qu'ils aillent chercher sa sœur disparue. Il prévient que des choses comme ça finissent toujours par leur causer des ennuis. Quelques minutes plus tard, Chloé revient pour leur dire qu'elle sait où Mel a disparu. Le groupe traverse ensuite un temps orageux dans des bois ombragés. Ils tournent en rond depuis et Nena pense qu'il devrait rentrer mais Abe refuse car ils continuent de se disputer. Ils se retrouvent soudainement dans une cour avec un temps clair dans une formation de nuages sombres avec une maison au coin de la rue. Après avoir regardé autour pendant un moment, le groupe décide de vérifier le bâtiment. Chloé reste derrière pour observer les environs, stupéfait par la démocation du temps orageux d'un côté et du temps sec de son côté. Max reste derrière pour l'attendre pendant ce temps. Abenena et Megan commencent à inspecter la maison où ils trouvent de vieux objets des années 90 comme un sablier fixé au mur en regardant une table. Na trouve un registre et écrit son nom dedans. Quand elle commence à le retourner, elle trouve les noms des gens écrits dedans y compris le nom de Mel. Elle est choquée de voir cela signifiant que Mel a dû être ici. En regardant plus loin, elle découvre que l'écriture de Mel était normale jusqu'au dernier mot qui commence à ressembler à des gribouillis à la fin. Abe sort son téléphone pour commencer à filmer. Quand il entre dans une autre pièce, il trouve une affiche accrochée au mur contenant des photos de personnes disparues au fil des ans y compris une affiche de Mel à l'extérieur de la maison. Chloé voit une silhouette qui ressemble exactement à sa sœur disparue. Mel va dans la tempête pour la chercher alors que la nuit commence à se rapprocher. Max est capable d'atteindre Chloé et la ramène à lui. Quand le groupe est enfin réuni, ils essaient de comprendre les choses étranges autour d'eux. Na remarque que le sablier s'est retourné et commence à compter. Un bruit de peut être entendu venant de l'extérieur. Quand ils vont vérifier, ils sont choqués de voir que leur voiture n'est pas là où ils l'avaient garée plus tôt et a été déplacée du côté orageux de l'enceinte. Effrayés que cela peut être mauvais, ils se précipitent à l'intérieur car leur signal téléphonique n'est pas. Chloé suggère de chercher un moyen de contacter le monde extérieur. Na et Abe décident de rester à la fenêtre pour surveiller la silhouette qui s'en prend à leur voiture pendant que Max, Chloé et Megan trouvent un sous-sol car les lumières du bâtiment ne sont pas stables. Megan utilise son téléphone comme lampe de poche. Chloé trouve la ligne fixe et essaie mais ça ne marche pas. Megan trouve un vieux modèle de radio et commence à voir si ça marche pour entendre des grincements et des parasites. De retour avec Na et Abe, ils entendent un bruit sourd dans l'une des pièces et Abe décide d'aller voir. Cela fait des minutes et Abe n'est pas encore revenu. Annie décide d'aller le voir, voyant que la pièce est sombre. Nena décide d'allumer la lumière. À sa grande surprise, une horrible silhouette a coupé son petit ami en deux. Son cri est entendu par l'autre groupe. Max décide donc de découvrir lui-même quel est le problème. En arrivant, il est horrifié de trouver la silhouette et a besoin d'un corps sans vie. Il court donc avertir les autres de se cacher. La silhouette passe derrière eux. Max voit une opportunité de frapper alors il attrape une chaise, se faufile derrière elle et la frappe mais il n'y a aucun dégât. Il attrape les morceaux pour la poignarder seulement pour que la silhouette attrape là un objet en bois et le pique dans le veuille alors qu'il tombe mort. La silhouette trouve Megan cachée dans un placard, la traîne dehors et commence à lui fracasser le visage à plusieurs reprises sur le sol. Chloé sort de sa cachette et poignarde la silhouette masquée avec un couteau, mais cela ne fait aucun dégât. Elle court hors du bâtiment dans les bois où elle trouve une autre silhouette qui ressemble exactement à sa sœur. Cette distraction donne à l'autre silhouette l'opportunité de l'empaler facilement par derrière et elle tombe vers la mort. Le compte à rebours est terminé et le sangement recommence et tout le monde commence à revenir au moment exact qui a déclenché les événements qui viennent de se produire.
Tout le monde porte encore les cicatrices de l'endroit où ils ont été tués ou blessés. Ils se souviennent de ce qui leur est arrivé. Dans la pièce avec l'affiche des personnes disparues, les photos de groupe sont maintenant apparues comme une nouvelle affiche des nouvelles personnes disparues. Les capacités psychiques de Megan commencent à se manifester, alors elle dit au groupe qu'elle peut sentir l'énergie de la force obscure devenir plus forte. Abe pense qu'il est préférable de trouver un moyen de sortir du bâtiment et de quitter cet endroit hanté, mais Nina rejette l'idée de partir. La maison parce que là une silhouette masquée pourrait être là-bas, elle leur rappelle qu'ils ont tous été assassinés il y a seulement 10 minutes et que son nom est déjà apparu 2 fois sur ce registre. Tout comme celui de Mel, ce qui signifie que la nuit est en boucle et se répète. Les lumières commencent à clignoter et un fort claquement de porte peut être entendu lorsque le groupe vérifie qu'il n'y a personne, mais la porte continue de s'ouvrir et de se fermer toute seule. Abe maintient la porte fermée et Max utilise un objet pour tenir la poignée de la porte. Quelques secondes plus tard, la voix de Mel peut être entendue crier à l'aide à l'extérieur du bâtiment. Chloé entend cela et veut désespérément sauver sa sœur, mais le groupe lui rappelle que cela pourrait être un piège. Ignorant leur supplication de sortir, elle sort et ne trouve pas sa sœur. Non seulement un bâtiment mystérieux se trouve maintenant en face d'eux, mais soudain, une force puissante tire Chloé vers la maison opposée tandis qu'elle pousse les autres dans le bâtiment actuel et ferme la porte devant eux. Max veut aller sauver son ex, mais Abe le retient en lui disant d'utiliser ses sens. Sortir signifierait subir le même sort que Chloé. Demande à Max s'il essaie juste de s'accrocher à Chloé pour voir s'il peut se remettre avec elle encore. Cela met en colère Max et Nona qui est en colère contre son petit ami pour avoir fait un tel commentaire. Chloé se réveille à l'intérieur de la maison louche pour trouver des masques étranges et au coin de la rue une vieille dame est vue respirant à l'aide d'un char ambulatoire écoutant un bulletin d'information sur une catastrophe qui s'est produite dans cette ville. Chloé essaie de quitter la maison mais la porte semble être verrouillée. La vieille dame s'approche d'elle et Chloé supplie qu'on la laisse sortir. La vieille dame lui dit que la seule façon de s'en sortir est de survivre à la nuit ou d'en faire partie. Elle attrape alors Chloé pour l'étouffer avec son masque possédant Chloé tandis que la vieille dame commence lentement à se désintégrer. Abe et Nina se rendent à leur voiture prêts à quitter la ville seulement pour que leur chemin soit bloqué par une monstruosité géante sans choix. Abe fait marche arrière dès qu'ils essaient de quitter la voiture. La porte semble être fermée sans aucun moyen de l'ouvrir et la silhouette masquée apparaît devant eux pour tuer le duo. Max entre dans le bâtiment louche où il trouve différents types de jouets avec une chaise qui se balance toute seule. Après s'être assuré que c'est juste le vent qui la déplace, il se retourne pour se faire lacérer par Chloé qui porte maintenant un masque. Quand elle sort, elle se fait percuter par l'homme masqué avec la Jeep d'Abe. Le temps redémarre à nouveau et tout le monde revient au moment important où tout a commencé. La seule différence est le réservoir d'eau qui est vu mais qui n'était pas là avant de réaliser l'erreur qu'ils ont faite qui a causé leur mort précédente. Le groupe ferme toutes les portes et se cache dans l'une des salles de bain assoiffé. Abe attrape une tasse et prend de l'eau du robinet demandant si quelqu'un veut boire. Tout le monde lève la main. Chloé partage ce que la vieille dame lui a dit avant leur mort précédente disant qu'ils doivent survivre toute la nuit. Max suggère que peut-être tout ce qu'ils ont à faire